certain qu'il y aura toujours des débats continuels entre Israélites et Palestiniens, des disputes territoriales, des menaces de destruction contre Israël. Tout le Moyen-Orient actuellement est comme un volcan prêt à exploser n'importe quand. Les ennemis d'Israël vont rendre la vie effroyable, alarmante pour le monde entier. Voyez, ainsi va les Juifs, ainsi va le monde. Actuellement, il y a 57 nations islamistes qui forment 1,3 milliard de personnes. Lisez avec moi un psaume, psaume 83. Psaume 83, une prière que l'on peut très bien faire encore aujourd'hui. Et mettre ça dans une bouche d'Israélites. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gebal, Haman, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Chers amis, si on faisait une étude sur tous ces peuples, c'est exactement les mêmes peuples qui vivent autour d'Israël aujourd'hui et qui veulent pousser Israël à la mer. C'est incroyable. Mais où est le monde? Alors, puisqu'on parlait de l'islam, évidemment, la réponse, on la connaît. Et, d'ailleurs, c'est la mienne aussi. C'est pas tout l'islam. C'est pas tous les musulmans. Et c'est 100% vrai qu'à Dieu ne plaise de mettre tous les musulmans dans le même sac que ces barbares qui agissent là où ils agissent. J'ouvre juste une toute petite parenthèse. C'est quand même étonnant que depuis quand même pas mal d'années, partout où il y a des horreurs dans le monde, c'est quand même toujours lié à l'islam. Mais c'est vrai que c'est de loin, et je le pense sincèrement, pas tout l'islam. Effectivement, Rashbi nous rapporte une histoire absolument incroyable qui se passe à l'époque de deux des plus grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak et Rabbi Chia, qui se promènent quelque part sur les hauteurs de la Galilée. Et tout d'un coup, je ne sais plus si c'est Rabbi Chia ou Rabbi Yitzhak, il me semble que c'est Rabbi Chia, se met à pleurer. Les yeux hagards tournés vers le ciel, se met à pleurer, 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 pleurer. Son compagnon lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Je pleure, je pleure, je pleure. Mais pourquoi pleures-tu? Laisse-moi. Mais dis-moi pourquoi tu pleures? Parce que je vois ce qui va se passer à la fin des temps. Tenez-vous bien, là, tombez pas de la chaise. D'accord? Lorsque nos enfants, Ba'acharit Tayamim, à la fin de l'histoire, après ce long exil, voudra revenir sur sa terre. Les enfants d'Ishmaël, dit le texte, un vieux Zohar écrit il y a des siècles, s'opposeront au retour d'Israël sur sa terre et ils combattront Israël sur terre, sur mer et dans le ciel.
promesse est marquée. Sur terre, sur mer, je veux bien, mais dans le ciel quand même, un texte du Zohar, ça fait pas sérieux. À moins que c'est trop sérieux pour être pas vrai, puisqu'on sait très bien qu'effectivement aujourd'hui, ça se passe aussi dans le ciel. Rabbi Chia, il y a des siècles, savait qu'on pouvait se battre dans le ciel. Ça, c'est quand même assez bizarre. Mais bon. Ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, c'est que on présente donc celui qui nous empêche de revenir comme étant Béné Ishmaël. Et donc, de nombreuses guerres, dit le texte, auront lieu sur terre, dans le ciel et sur mer. Et il lui demande, d'accord, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ce retour. Tout était marqué là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans d'histoire. Il vient et nous raconte exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les Arabes viennent ici, dans cette période-là. En sachant que d'après tous les prophètes, et ça c'est un cours en soi, c'est une conférence en soi, d'après tous les prophètes, d'après tous les commentaires du Talmud, c'est vrai, c'est pas shoot qu'on est juste à l'avant, avant la venue du Mashiach, avant la Géoula. C'est clair qu'on y est proche, on est en live aujourd'hui, on est en plein dedans dans l'histoire, mais ça c'est une autre conférence à part. Ce qui veut dire que nous sommes, mes amis, en possession depuis des siècles, dans nos sources, des événements que nous voyons aujourd'hui. Il y a une seule chose qui arrive à réunir le monde entier contre nous, c'est la cause palestinienne. C'est incroyable. Et tout était déjà marqué. C'est le peuple de Dieu. Mais ils ont, premièrement, un ennemi. Un ennemi satanique. Il y existe un ennemi satanique d'Israël. Est-ce qu'il existe une différence entre le Hamas et Daesh aujourd'hui? C'est pareil, c'est des mouvements djihadistes, c'est des mouvements terroristes, dont l'objectif est d'appliquer la charia. مقدمتها المقاومة المسلحة الجهاد في سبيل الله هذا هو الطريق ولا طريق سواه فجروا رؤوس الصهاينة واحصدوا ومن الركام نزلزل تل أبيب أيها الصهاينة اخرجوا قبل أن نخرجكم جيل الحجارة وجيل الصاروخ نتقرب إلى الله بالأشلاء نتقرب إلى الله بالشهداء. Vous dites qu'il y a un lien direct entre Daesh, le Hamas et les événements qui ont lieu ces derniers jours en Israël. Mais évidemment, aujourd'hui, au sein de l'autorité palestinienne, c'est allié, c'est factuel ce que je dis, c'est pas Meir Habib, c'est pas une invention. Au sein du gouvernement, il y a une unité palestinienne entre le Hamas, mouvement djihadiste et terroriste, et l'autorité palestinienne. Or, le Hamas a pour vocation de frapper des civils en permanence. D'ailleurs, même Mahmoud Abbas a envoyé, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, un message de félicitations à un terroriste qui avait poignardé un Israélien. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de faire la paix ? Je vous signale, vous le savez tous, qu'à l'heure où je parle, la moitié du pays est bombardée. Vous savez tous que la moitié de la population ne dort pas dans un lit le soir, mais personne n'en parle. Ça n'intéresse personne, on s'en fout. Enfin. Et pourquoi personne n'en parle? Pourquoi nous n'en parlons pas? Pourquoi on ne le crie pas au monde entier? Nos femmes et nos enfants ne dorment pas la nuit.
Quel pays accepte un seul missile sur l'une de ces villes sans réagir? Je pense que peut-être de toutes les armes les plus sataniques dont le Satan dispose aujourd'hui pour faire du mal aux hommes, c'est la presse, qui est satanique dans son essence, qui est une véritable pourriture dans son essence, et qui ne photographie que ce qu'elle veut, quand elle le veut, et elle sait très bien où elle le distribue. C'est la propagande. C'est l'argument numéro un qu'ils ont dans le monde. Ils montrent des photos très souvent truquées d'ailleurs, mais il y a des non truquées aussi, d'enfants qui ont été brûlés par les missiles israéliens, etc. Et évidemment, toute population arabe, le monde entier se met à crier. On dit parfois que l'actualité va trop vite et qu'elle reste sans suite. Eh bien, avant de développer ces titres, nous avons voulu commencer ce journal par les révélations d'une contre-enquête. 2 semaines après le cessez-le-feu, nous sommes retournés à Gaza pour tenter de répondre à certaines questions restées en suspens. Il ne s'agit pas de minimiser le rôle d'Israël dans la mort de nombreux civils, mais vous allez le voir, les témoignages que nous avons rassemblés laissent penser que le Hamas y a aussi pris une part en appliquant la stratégie du bouclier humain et en faisant régner la terreur parmi la population. Nos envoyés spéciaux dans la bande de Gaza, Mathieu Mabin et Gallagher Fenwick, ont découvert une des positions du Hamas dans la bande de Gaza, endroit qui leur permet de tirer des roquettes en direction du territoire israélien, une position qui se trouve à seulement quelques mètres des habitations. C'est un document exclusif. بهذا الصدد أنا أوجه كل التحية للمقاومة الباسلة على أرض فلسطين، ونقول أنتم الذين تعيدون رسم خارطة الوطن بدمائكم بأشلائكم، أنتم الذين تعيدون كتابة التاريخ، تاريخ الأمة، العزة والكرامة والنصر. Même sous un régime qui tolère mal la liberté d'expression, plusieurs voix osent critiquer la politique des islamistes. Pour les entendre, il faut se rendre dans des zones proches de la frontière avec Israël, comme ici à Bet Hanoun, à l'extrême nord de la bande de Gaza. En vérité, nous souffrons doublement, à cause d'Israël et à cause du Hamas, parce qu'ils s'installent tout près de nos maisons pour lancer leurs roquettes. Alors après, les Israéliens ripostent sur nous. J'ai pas honte de vous dire ça. I am definitely not pro-Israel. I am not crazy, and I am not against Palestinians. I am a Palestinian, son of Palestinian refugees. Hamas is committing the massacres. Hamas is killing my people. Hamas is firing rockets from schools, from homes. Hamas is shooting at people, Palestinians, who run away from civilian areas targeted by the Israeli army. The Israeli army, which I'm no defender and no lover of Israel, the Israeli army sends text messages, email messages, and phone calls to the households before they bomb him because Hamas are fighting from them. And I have mounting evidence to say that, and Hamas prevents him from leaving the areas. خطوة جريئة قام بها المواطنون بالتجمهر أو الاعتلاء سطح هذا المنزل يعني لمنع طائرات الاحتلال. أن يتعرض الناس وأن يواجهوا الطيران العسكري الإسرائيلي بصدور عارية ليحموا بيوتهم، أعتقد أن هذه سياسة أثبتت نجاعتها، ونحن في الحركة ندعو شعبنا إلى اعتماد هذه السياسة. Hamas fires from exactly where the civilians are because they know the Israelis won't shoot. Trust me, Israel being one of the strongest armies in the world and the strongest army in the region, if Israel wanted to kill all of Gaza, they can do it in 15 minutes. All we have is 2,000
innocent civilians killed because of Hamas recklessness, and Hamas is just another terrorist group terrorizing my people. And then I have people who hold no idea, like Penelope Cruz, claiming that Hamas actually should be supported and tolerated. No, Miss Cruz, I never liked your videos, never liked your movies, and on top of that, I don't like what you're saying. Leave my people alone, you and the other idiots, and actually, excuse my language, other schmucks who have no idea what's really happening. Hamas has to be stopped. My people are suffering. My people are bleeding. And you sit in the safety of your Beverly Hills home suggesting what you should do and what we should do and what Israel should do. No, we are against Hamas. Most Gazans are against Hamas. And we would love to see Hamas vanish into thin air. Hamas is just another ISIS, another Al-Qaeda, another Boko Haram, and they deserve to be treated as such. Quand on sait ce qui se passe à Gaza, quand on sait que le Hamas oblige la population à rester dans les lieux dangereux, menace la population, même des fois tire sur la population qui veut s'enfuir. Et quand je dis tire sur la population qui veut s'enfuir, on parle pas seulement d'hommes qui s'enfuient, mais aussi de femmes et d'enfants. Quand on sait que la population est contrainte de rester dans des maisons du milieu desquelles sont envoyées des opérations ou des QG ou des missiles ou toutes sortes d'attaques à l'extérieur de la bande de Gaza ou maintenant sur nos soldats qui se trouvent dans la bande de Gaza, et qu'ils ont après le culot de parler eux de crimes contre l'humanité, alors qu'il faudrait eux les accuser de crimes contre l'humanité, puisque c'est un crime effectivement d'après les lois de je ne sais plus quoi, Genève ou ailleurs. L'armée n'a pas le droit de tenir en otage. Là-bas, on parle, parce qu'on parle de gens normaux, pas de barbares comme eux. On parle de tenir en otage la population étrangère. Les lois de Genève n'ont pas conçu, ce qui est extraordinaire. J'ai lu différents textes de juristes, voilà. J'ai lu différents articles de juristes qui disent absolument incroyable que dans les lois de Genève, on n'a pas prévu une clause pour une armée qui tiendrait en otage sa propre population. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement même de ce qui a été prévu. Et pourtant, on sait que les lois de Genève vont très très loin dans les possibilités de barbarie, etc. Il n'y a aucune clause qui parle du fait qu'une armée tiendrait en otage, menacerait de mort et voire même exécuterait sa propre population civile qui refuse de servir de bouclier humain devant ses ennemis à elle, à cette armée-là ou à cette guérilla, peu importe. Le meilleur espoir pour Gaza, ce serait de libérer son peuple de la tyrannie du Hamas qui a pris son peuple en otage. Les gens sortent des décombres à Gaza et disent au Hamas, qu'avez-vous fait? Regardez ce que vous nous avez fait. Et vous savez ce que fait le Hamas? Eh bien, le Hamas exécute ces gens-là. On n'entend pas parler de ça. Il y a eu un rapport de Gaza, j'ai donné une conférence de presse hier et j'ai montré des images qui montrent la façon dont le Hamas place ses missiles et ses roquettes dans des écoles ou ailleurs. Eh bien, il y a un correspondant qui m'a appelé au téléphone. Du moins, mon entourage a reçu un appel et le correspondant disait « Ne montrez pas ces images parce que ça met en péril ma vie. » Ceux-ci sont directement braqués vers Israël. Autour de nous, des immeubles d'habitation desquels nous pouvons entendre des cris d'enfants, des voix d'enfants. Derrière nous, à peine une centaine de mètres, ostensiblement flotte un drapeau des Nations Unies. Nous sommes là au cœur de la polémique qui oppose l'État d'Israël à certains membres de la communauté internationale, lequel État d'Israël est accusé de frapper des sites protégés par les conventions internationales. On comprend beaucoup mieux la difficulté qui est celle de l'armée de l'air israélienne, des drones israéliens, de distinguer les sites de lancement de missiles des sites protégés. Des positions comme celle-ci, il en existe très probablement des centaines dans la bande de Gaza. Mais ce qui pose un réel problème, et le problème qui a été au cœur de cette crise ces dernières semaines, c'est qu'immédiatement après le lancement d'une roquette, l'armée israélienne riposte, soit par des frappes aériennes, soit par des tirs de drones. Dans un environnement comme celui-ci, c'est la garantie de commettre des dommages collatéraux et des pertes dans les populations civiles. Tsahal fait tout pour ne pas tuer les civils. On ne peut pas arriver, des fois ils te tirent dessus, ils mettent exprès leur rampe de lancement dans des crèches, dans des hôpitaux. On peut le faire autrement des fois. Mais alors, nous on fait tout, comme ça il a dit. Ça fait tout pour ne pas tuer les civils, et le Hamas fait tout pour qu'on tue des civils. C'est du jamais vu ce que nous on vit. C'est du jamais vu un truc pareil. 70 missiles en un jour la semaine dernière, il n'y a pas une réaction. Pas une, 70, ne parlez pas d'un. 70.
Un de nos officiers, en passant par la frontière du côté israélien, vient de perdre ses 2 bras, pas une réaction. J'aimerais bien voir l'armée française si on lui bousille un officier français alors qu'il est de son côté du pays. C'est impossible de lancer des roquettes d'ici. Regardez, c'est une ruelle minuscule. Comment vous voulez tirer une roquette? Pourtant, régulièrement, les groupes armés tirent des roquettes depuis des zones habitées. Celles-ci peuvent être dissimulées. Il suffit d'une trappe comme celle-ci. والتحية كل التحية كذلك الشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات الجسام من الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والمنازل وكل هذه وهو يلتف حول المقاومة. Comment on est fait insensible à ces drames, surtout quand des civils et des enfants sont utilisés comme boucliers humains. Mais qui attise la haine, sinon le Hamas et le djihad islamique? Ils arrosent Israël de roquettes livrées par l'Iran ou la Syrie, et l'intensité de leurs tirs est telle que la France déconseille de se rendre dans les villes israéliennes proches de Gaza. Et donc c'est la raison pour laquelle on assiste ici à quelque chose d'absolument unique dans l'histoire humaine. Même les nazis ne l'ont pas fait, Hitler ne l'a pas fait. Les kamikazes, le japonais ne l'ont pas fait. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine qu'on tire sur des femmes et des enfants qui veulent s'enfuir de maison. Parce que pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt est d'avoir un maximum de morts civiles afin de prendre après des photos. Bien sûr, on ne montre pas qui a tiré sur les civils ou à cause de qui les civils sont morts et on envoie ces photos dans le monde entier. Le problème c'est que Israël n'arrête pas d'envoyer des SMS et des messages et des papiers par avion pour prévenir la population de s'enfuir. Ce qui y arrive, tant mieux, et ce qui n'y arrive pas, effectivement, se retrouve sur le champ de bataille. Il faut savoir que la plupart des blessés, des morts que nous avons, nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est justement parce que, dans la mesure où nous prévenons la population que nous allons attaquer, ça laisse le temps au Hamas de savoir où nous allons entrer et de poser des bombes, etc. Les 13 morts Golani dont le camion ou la voiture a sauté sur une bombe, c'est très certainement, disent les commentaires, parce que dans la mesure où ils savaient qu'on allait passer par là, puisqu'on prévient la population de s'enfuir, automatiquement ils ont eu le temps de poser une bombe. On n'ose pas le dire, mais parce que ça fait trop mal de le dire, mais il y a de très très grandes chances que la bombe qui a explosé, qui a tué les 13 soldats, ait été posée pendant l'heure ou l'heure et demie de trêve que eux-mêmes ont demandé hier. Pas pour soigner leurs blessés, pour prendre les photos des civils tués à cause de leur faute et de les envoyer un peu partout dans le monde. Et eux-mêmes ont demandé une trêve et ne l'ont pas respectée jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont demandé que le temps de poser des bombes un peu partout sur les routes où ils savaient que nos soldats allaient passer. Le drame aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une guerre de religion qui n'ont strictement rien à voir avec une question de territoire quelconque, et que le Hamas, qui est un mouvement islamiste radical, veut embraser la situation. Et à la limite, plus il y a de morts, ils s'en foutent, ils n'ont aucune espèce de notion humaine, puisqu'ils prennent des boucliers humains, ils prennent des femmes, ils prennent des enfants pour se protéger. Et Israël n'a pas eu le choix, après 3 semaines, de protéger ses civils. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Hamas est extrêmement violent avec tous ceux qui s'opposent à lui. Ils ont utilisé les hôpitaux comme quartier général et ils se sont mélangés aux civils. La stratégie des boucliers humains. Cet hôpital en a payé le prix. Accusé par Israël d'avoir abrité des islamistes, il a été bombardé. Mais quand on demande ce qui s'est passé à ce brancardier, il reste évasif.
On a traité tous les blessés, sans leur demander qui ils étaient, qu'ils soient résistants ou même armés. Pas de démenti sur la présence des combattants, presque un aveu. On sait que 99,9% des caches d'armes importantes se trouvent sur les hôpitaux à Gaza. Ça, le monde entier le sait. Le brancardier va en faire les frais. Après notre entretien, il est convoqué par ses chefs au pays du Hamas. Il est interdit de parler. Monsieur, non. Vous avez un problème? Il a été suspendu de ses fonctions. Il nous demande de l'aider auprès de sa direction. Tu vois, je n'ai rien dit. Ils viennent te le dire. Il ne faut pas me sanctionner. D'accord. Vous imaginez, aujourd'hui, le monde entier sait, et je vais vous expliquer pourquoi, que les caches d'armes les plus importantes sont sous l'hôpital principal de Gaza. Tout le monde le sait, même à la télévision française, ils en parlent. Tout le monde le sait. Vous savez pourquoi on le sait et ils le savent aussi? Parce que Israël est capable de photographier d'avions. Il prend des photos qui rentrent plusieurs centaines de mètres sous le sol. On voit même un rat passer à 200 mètres en dessous le sol avec ces photos-là. C'est des lasers. Donc ces photos-là ont été envoyées dans tous les états-majors du monde entier. Le monde entier sait ce qui se cache. On sait même l'endroit où se cache Agnier, où se cacher, etc. On le voit même quand il est aux toilettes, etc. Et on le voit. Eh oui, et s'il est constipé, on le voit aussi. J'aimerais bien savoir ce qui se serait passé si les Américains avaient su que Ben Laden se cachait sous un hôpital. J'aurais bien voulu savoir ce qui se serait passé pendant la guerre d'Algérie si les Français avaient su que tel ou tel terroriste se cachait sous un hôpital. J'aurais bien voulu savoir. Mais nous, c'est pas seulement qu'on bombarde pas l'hôpital, au-dessous duquel tous les états-majors du monde entier ont les preuves que se cachent les missiles qui atteignent aujourd'hui Tel Aviv et Haïfa. C'est pas seulement qu'on touche pas à l'hôpital, c'est qu'aussi on leur envoie tous les jours 150 camions de vivres. 150 camions de vivres et de médicaments. Que celui qui ne croit pas aille à Kerem Shalom le voir de ses propres yeux. Le Hamas veut tout contrôler, même quand un drame se suffit à lui-même. Les Samounis sont formels. Ici, il n'y avait que des civils. Alors pour le Hamas, il faut exagérer cet exemple de l'injustice israélienne. Pour servir sa propagande, le parti alourdit le bilan, quitte à faire mentir les témoins directs. Et 29 morts deviennent 60 dans la bouche de ce ministre. Vous avez vu le témoignage de la petite Samouni, la toute petite? Il y a eu 60 morts dans la maison. C'est ce que fait la presse. La presse prend la photo de manière à choquer. Mais à une seconde près, tout était différent. Tout était différent. La presse ne prendra pas la photo au moment où des milliers de SMS sont envoyés et que les bombardements ne commencent qu'à partir du moment où on est pratiquement sûr qu'ils sont tous sortis. La presse prendra la photo du seul immeuble où une famille n'est pas sortie, parce qu'elle était menacée par le fils peut-être qui tient en otage ses parents, ou l'oncle, ou le beau-frère, et c'est cette photo qu'on va prendre, et qu'on va diffuser dans le monde entier. Donc c'est ça. Ça veut dire que d'un petit texte anodin comme celui-là, on arrive à l'enfer dans lequel nous vivons aujourd'hui. Au royaume des combattants d'Allah, il ne doit y avoir qu'une seule vérité. Éreinté par 22 jours de guerre, certains aimeraient pourtant pouvoir se plaindre. Car la liberté d'expression n'existe pas dans le monde musulman. Il n'y a pas de liberté au Moyen-Orient, pas de liberté pour les journalistes. Quand un journaliste donne son avis, il peut être emprisonné ou tué. Il n'y a pas de démocratie ici. On n'a pas le droit de parler. Gaza est totalement verrouillé par les islamistes. Avec 3750 habitants au kilomètre carré, c'est le territoire le plus densément peuplé de la planète. Alors pour faire la chasse à ceux qui en disent trop, le Hamas a des yeux et des oreilles partout. C'est quand même incroyable. Tout le débat en Israël, c'est que nous, on devient fou de rage contre notre armée, contre notre gouvernement et notre armée, qui nous laisse prendre plus de 1200 missiles sans réagir. Parce que les réactions, c'est le bidon. Puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent des maisons.
Et s'il y a des morts dans ces maisons, on le sait, le monde le sait. C'est parce que le Hamas menace de mort ceux qui sortent de leur maison. Il y a 18 000 Palestiniens qui ont quitté maintenant le nord de Gaza. J'aimerais pas être à leur place quand ils vont revenir. Parce que les maisons sont photographiées, les noms de famille sont les maisons photographiées. Quand ils vont revenir, ils vont se faire massacrer. Et il y en a plein qui vont être obligés de revenir. Et le Hamas a déjà prévenu, il leur a dit. C'était dans les journaux hier. Il leur a donné le statut de traître. Parce qu'à cause de vous, vous permettez à Israël de détruire des maisons. On va détruire des maisons. Mais quoi qu'il en soit, quand ils vont revenir, ils vont être jugés comme traîtres. Le père et le frère de Mahmoud ont déjà été exécutés. Ils refusaient la présence des combattants dans leur quartier. Ils ont été enterrés ici à la hâte. Les pires victimes du Hamas, ce sont les Gazaouis eux-mêmes. La population civile qui sont sous la main d'une mafia sans foi ni loi, qui n'ont rien à faire que les bébés soient morts comme ça, du moment qu'ils pourront faire un peu de propagande dans le monde contre les juifs. Leur haine des juifs est tellement grande qu'ils sont prêts à tuer tous leurs bébés des autres. Ils ne seront pas bébés, peut-être pas. Terrible. Hamas has brought misery and destruction, and Hamas is not fighting for the Palestinian people. Hamas is fighting because Qatar, the petro-Islamist terrorist state of Qatar, is financing it and giving it money to kill Jews. And believe it or not, the king of Jordan, who claims to be a moderate, is supporting Hamas, and there is mountain and mountain evidence for this. And why is the United States tolerating this? The United States tolerating this because Qatar has enough oil, which the United States needs. Donc on assiste à quelque chose d'absolument incroyable. C'est véritablement l'idéologie du crime, et cette fois-ci du crime contre sa propre population. Le problème c'est que les états-majors du monde entier le savent, puisque aujourd'hui Tsahal, comme on le sait, a inventé un système de guerre absolument incroyable. Chaque tir est filmé. Ça veut dire que les soldats portent des casques, les tanks portent des casques, portent des caméras, etc. Et donc tout est filmé. Ça veut dire qu'au moment où nous envoyons des SMS pour demander à la population de partir et que les soldats de Hamas entourent les maisons et tirent d'abord en l'air, puis après tirent sur la population pour leur interdire de s'enfuir, tout ça c'est filmé. Ça veut dire que tous les états-majors du monde entier le savent, les journalistes aussi le savent. מי שם מחסני נשק מתחת לבתי חולים? החמאס. מי שם מפקדות בבתי מגורים או ליד גני ילדים? החמאס. החמאס משתמש בתושבי עזה כמגן אנושי, והוא ממית אסון על אזרחי עזה. לכן האחריות על כל פגיעה באזרחים בעזה, שאנחנו מצטערים עליה, האחריות הזאת מוטלת על החמאס ושותפיו ועליהם בלבד. L'explosion qui s'est passée à l'école à Jabalia, les hommes qui étaient là et les gens sont sortis pour demander aux militants de Hamas de foutre le camp. Et la cité où est-ce que j'habitais, ils sont venus devant le bâtiment. Ils ont lancé 2 roquettes. Et j'ai perdu 2 voisins et j'en ai une centaine qui sont blessés jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que le Hamas tire ses roquettes d'endroits où il y a des civils et des enfants? Oui. En sachant que les bombardements israéliens vont faire des victimes parmi cette population? Oui. Les gens n'ont pas le droit de dire non à Hamas parce que Hamas va les faire payer très cher après l'incursion israélienne. Hamas ne présente pas toute la Palestine. Moi, j'étais très touchée de voir qu'il y a une solidarité internationale pour manifester en ce qui concerne ce qui se passe actuellement à Gaza. Mais j'étais aussi désolée parce qu'il y avait 1 ou 2 drapeaux palestiniens et le reste, c'était des drapeaux de Hamas. Et les gens doivent comprendre, vous êtes en train de soutenir le Hamas. Il faut soutenir les Palestiniens parce que Hamas, c'est pas la Palestine. Ils n'ont pas froid aux yeux, puisqu'ils n'ont aucune morale pour les arrêter. Quand eux tirent de Gaza, de Gaza, ils tirent pour tuer, et quand nous on tire, on envoie d'abord des SMS pour prévenir tout le monde de sortir, et tant qu'on n'est pas sûr qu'ils ne sont pas sortis, on ne tire pas. Qu'est-ce que fait le Hamas? S'il arrive vite à l'endroit où Israël doit tirer, il se porte avec des mitraillettes et tous ceux qui tirent, tous ceux qui sortent, ils tirent à bout portant dessus, femmes, enfants, et puis après qu'est-ce qu'ils font? Ils comptabilisent les morts et ils disent ça c'est les tirs d'Israël.
C'est tous l'image, la différence, l'image qui est célèbre aujourd'hui entre un combattant du Hamas et un combattant israélien, d'accord? C'est que dans le combattant de Tsahal, tu vois le soldat avec derrière lui un enfant, et dans le combattant du Hamas, tu vois un enfant avec derrière lui un combattant du Hamas. C'est un secret que le monde entier connaît aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon le monde ne cherche pas la vérité, il cherche à détruire Israël. Après, des choses comme ça dans les Palestiniens eux-mêmes, mais il y a des tas de vidéos qui circulent sur YouTube, où les gens de Gaza eux-mêmes disent, ils nous prennent comme bouclier humain. Il y a eu, si je ne me trompe pas, en France, hier ou avant-hier, ils ont eu le courage de le dire, même en France, imaginez la France, a eu le courage de parler des boucliers humains du Hamas. C'est un scoop inimaginable, c'est incroyable que la maison n'a pas sauté. C'est incroyable. En réaction, ils sont attaqués une synagogue. Alors c'est incroyable, mais c'est toujours comme ça. Et en plus, c'était même pas un juif celui qui a fait cette émission-là. Les gens disent c'est pas des juifs. Encore ça aurait été des juifs, je veux bien. C'était même pas des juifs, c'est des vrais Français. Et donc la France a le courage de reconnaître comment se battent les combattants du Hamas derrière des enfants. En réaction, c'est quoi qui est attaqué? C'est une synagogue. Cherchez pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Dire qu'Israël est notre allié, que je fais partie de celles et ceux qui disent et qui considèrent qu'Israël est même notre meilleur protecteur. Le Hamas, c'est le terrorisme. Alors dans ce contexte, est-ce que vous voterez la résolution qui sera proposée ici le 28 novembre dans cet hémicycle sur la reconnaissance de l'État palestinien? Je trouve honteux que Madame Guigou, que la majorité socialiste, que le gouvernement accepte d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement une résolution visant à créer un État palestinien là où nous ne disposons pas des garanties de sécurité nécessaires. Aujourd'hui, je voterai contre, je combattrai, j'interviendrai. Pour moi, c'est le Hamas qui est un groupe terroriste, allié du djihad. Les Palestiniens seraient même, si nous votons sous cette résolution, sous la menace de ses propres terroristes. Nous devons considérer qu'Israël est notre allié et notre meilleur protecteur pour lutter contre toutes les formes de terrorisme. Voici un extrait du documentaire de la BBC diffusé sur la chaîne israélienne numéro 8 la semaine prochaine. Son personnage principal est Mohamed, un enfant de 12 ans, serveur de thé ambulant pour les visiteurs de l'hôpital Shifa à Gaza. Ce film nous rappelle que les combats entre le Fatah et le Hamas n'ont pas lieu que dans les rues de Gaza, mais également dans les couloirs de l'hôpital Shifa. Because they are guarding some injuries of their military leaders upstairs. And sometimes a conflict arises between them and members of Fatah and they shoot each other inside the hospital, even inside the hospital. غرفة خاصة للحاجات أمنية عندنا بتخص قلبة الناصر أو التنظيم. استقبل بس. هذه هدول بدنا نحطهم لغرفة خاصة. اسمه 2 عشاء. قلت لك هحاول أنا. هحاول. لا بدي أطمن قبل ما أروح على العسل. أنا بدي أحط 2 عشاء. الجد بدي أحاول بقول لك بس أخلص عندي المعاد. لا مع ناس بدي أخلص أنا. يعني أنت زي بتقول لي روح مثلا لمدير المستشفى. إيه لك عندي بالإحسان. بالإحسان بس مزبوط ولا لا؟ طيب ما أنا قال لهم بدك تروح لمدير المستشفى ما أنا قال لهم ماشي. بدك تعمل مشكلة اعمل عرف من فوق بدي اعمل مشكلة بعد ما اعمل مشكلة بدي اعمل معك مشكلة دير بالك معي انا لكش عندك لكش عندك. C'est comme ça qu'est administré l'hôpital Shifa et de cette même manière, les hommes en armes traitent l'institution la plus neutre de Gaza. Écoutons ce que Mohamed nous raconte sur ce qu'il a vu dans cet hôpital et sur les événements qui ont eu lieu. When they all start fighting, it's usually over nothing. They're not allowed in the surgery with guns. But when they're told they can't take weapons in, they'll shoot. خش مخه من باب المستشفى تيجي على الفراش على التلفزيون نحكي على التلفزيون التلفزيونيه المحزنه صار محفوظ تحت
Il semblerait que la violence s'est implantée chez tous les Palestiniens et pas seulement chez les victimes des terroristes, mais également dans l'administration même d'un établissement censé porter secours et panser les plaies des victimes de ces violences. Si vous voulez en savoir plus sur le conflit qui ensanglante Gaza, alors le spectacle qu'offre l'hôpital Shifa en est la triste illustration. Parce qu'après que le monde entier soit inondé des photos d'un hôpital qui est transformé en véritable bunker, où on voit sortir des centaines de missiles de cet hôpital-là, ils voient de leurs yeux qu'un hôpital à Gaza, c'est en vérité un bunker rempli de missiles à partir duquel on tire sur Israël, ce qui est un crime contre l'humanité, d'accord? Ils cherchent à condamner Israël. Between me and you and everyone else listening now, I honestly have come to believe it's either that those people in the media, in Hollywood and elsewhere are either too ignorant or walking around blind, or basically they hate Jews, which to me sounds more logical. It's easier to hate than to say I hate Jews, to say I love the Palestinians. Il faut que le monde comprenne que nous sommes dans une guerre de religion. Quand on égorge notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie avec des versets du Coran, ça arrive chez nous en ce moment. Est-ce qu'il y a une procès de territoire ou d'implantation? C'est une question de guerre de religion. On a une religion, donc une partie, pas tous les musulmans, heureusement, mais une grosse partie aujourd'hui des musulmans sont des islamistes, mais pas que d'Israël, de l'Occident. C'est ça le fond de la question. Pourquoi on a aujourd'hui 200 000 morts en Syrie? Pourquoi on a 30 000 morts actuellement en Irak? Donc c'est véritablement une idéologie du crime. Il faudrait effectivement amener tous ces gens-là et les juger comme crimes contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire humaine que des combattants s'attaquent à leur propre population. Et donc, même je pense que les traités de barbares, ça serait une insulte pour Attila et ses hordes, qui étaient sans doute beaucoup plus civilisés que ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous, comme on le sait, de toute façon, ça commence à se retourner contre nous, parce que le monde se fiche royalement de savoir la vérité. Et le journaliste du Times, Nicolas Christophe, a écrit qu'Obama avait récité avec un accent arabe de première classe les premières lignes de l'appel musulman à la prière. J'aimerais vous dire qu'Israël va se retrouver tout seul. Et tout était déjà marqué. J'ai fait la démonstration devant vous. C'est incroyable.